Bienvenue mes amis à notre nouveau épisode dans la série Plongée profonde, une étude approfondie dans la première lettre de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Alors nous sommes toujours dans le chapitre 3, nous arrivons presque à la fin et nous sommes en versets 12 et 13. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Alors mes amis, dans les deux derniers épisodes, nous avons parlé justement des hommes diacres, nous avons parlé dans notre dernière session des femmes diaconesses et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait des hommes diacres qui ne sont pas forcément mariés à une femme diaconesse, il y a des femmes diaconesses qui ne sont pas forcément mariées aux hommes diacres. C'était notre conclusion. Et si vous n'avez pas suivi cet enseignement, je vous en prie vraiment de revenir dans surtout la dernière session, car nous avons bien exposé cette vérité que Dieu, la grâce divine, la grâce de Dieu, agit aussi bien sur les femmes que sur les hommes quand il s'agit du service ou de l'exercice d'un ministère au sein de l'Église locale. Alors, en arrivant dans le verset 12, par contre, on parle d'un homme qui est marié. Un diacre doit être marié à une femme. Alors, beaucoup utilisent ce texte pour dire justement que les femmes diaconesses n'existe pas, que c'est une fausse interprétation du verset 11. Donc, nous allons aborder ce qui est pour certains un sujet de confusion et on va le faire tout de suite. Prions. Seigneur, nous venons à tes pieds avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup de confiance. Nous croyons que l'onction de Dieu habite en chacun d'entre nous et cette onction se lève en ce moment par la grâce de Dieu pour nous instruire selon la vérité écrite. Seigneur, nous aimons ta parole. Tu es la parole et tu vas manifester ta parole envers nous par la puissance et la présence de ton Esprit Saint. Tu nous ouvres les yeux, tu nous donnes l'oreille d'un disciple, tu entends nos cœurs pour que la parole de Dieu brûlant dans ton cœur puisse passer par cet outil humain pour pénétrer dans le cœur de chacun de mes bien-aimés. Alléluia, Seigneur, libère sur nous maintenant l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Nous le demandons au nom puissant de Yeshua, le nom au-dessus de tous les autres noms, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors, mes amis, parfois, vous savez, il y a des phrases en grec qui sont déjà pour les traducteurs impossibles à traduire mot pour mot. Donc, il y a incorporé dans chaque traduction de la Bible une interprétation. D'accord? Parce que les langues l'obligent. Je suis bilingue, quoique j'ai encore du mal parfois en français. Ma langue d'origine, bien évidemment, comme vous le savez bien, c'est l'anglais à l'américaine. Et même parfois, il y a des choses que j'aimerais vraiment véhiculer en français, mais c'est impossible. Le concept n'existe pas. Et ce sont des langues occidentales. Alors, c'est encore plus... Et les langues vivantes, les langues actuelles. Mes amis, vous imaginez, on parle de la langue grecque qui n'existe pas depuis 2000 ans. La langue grecque qui est parlée en Grèce aujourd'hui est une langue moderne, mais qui n'est pas la même que parlait l'apôtre Paul. Comme, imaginons Clovis et la langue française qu'il parlait à l'époque. Mes amis, c'est pas le même français. On dit français, mais c'est pas le même français
qu'on parle aujourd'hui. D'accord? C'est exactement la même chose avec la langue grecque. Donc, laissez-moi vous donner la phrase en grec. Diakonoi etosan mias gunaikos andres. Alors, si on regarde de bien près la traduction littérale sans interprétation, d'accord? Juste une traduction mot pour mot de la phrase, on arrive avec ceci. Diacre, qu'il soit d'un ou d'une, femme au singulier, homme pluriel. Encore une fois, lisons-le ensemble, lisons la phrase avec notre traduction littérale et vous allez voir s'il y a du sens ou pas. Diacre, qu'il soit d'un, femme, homme. Alors maintenant, c'est à vous de traduire. Bien évidemment, la traduction que nous donne le Louis II est tout à fait plausible. Parce qu'il parle d'un homme, il parle d'une femme, il parle du diacre et qu'il y a 15 sols. Alors, mais il faut comprendre, mes amis, que bien que la version Louis II est tout à fait valable, mais c'est une interprétation dans la phrase. Ce n'est pas une traduction littérale. Et lorsqu'on regarde bien au texte, nous pouvons aussi interpréter le texte en disant que la femme diaconesse n'a qu'un seul mari. Les deux traductions vont ensemble. Un homme qui a une femme qui a un homme. Alors, c'est lequel qui est vrai? Mes amis, voilà, on ne sait pas. J'aimerais simplement qu'on fasse très attention de ce qu'on fait avec la parole de Dieu. J'ai dit dans la dernière session, c'est un outrage lorsqu'on permet à ce que nos préjugés influencent la manière de lire les textes bibliques. Et là, nous avons une phrase en grec qui, pour nous, dans notre mentalité occidentale, est presque impossible à traduire ou connaître la bonne traduction. C'est pour ça que la traduction qui nous laisse avec cette croyance qu'un homme est un diacre et pas une femme, marié à une femme qui n'est pas diaconesse, est pour moi une fausse interprétation du texte. Alors, par contre, je pense qu'il y a suffisamment de marge dans l'interprétation de ce texte pour nous permettre tout simplement à croire que le diacre est exhorté par l'apôtre Paul d'être marié ou d'être dans une alliance du mariage sans pour autant que la femme du diacre soit une diaconesse ou soit que le mari d'une diaconesse soit lui-même un diacre. OK. C'est tout ce qu'on va dire sur ce texte. Maintenant, je vous laisse travailler le texte en grec et je serai très intéressé si vous arrivez à une autre conclusion différente que la mienne. D'accord? Et juste si vous voulez, bien laissez ce petit commentaire juste en dessous de cette vidéo. Mais revenons à ce qui est peut-être le vrai objectif de cette exhortation. Et pour moi, l'objectif n'est pas de dire un homme doit être marié à une diaconesse ou vice-versa. Mais le vrai objectif, mes amis, c'est que le vrai test de tout leader dans l'Église, que ce soit un ancien, que ce soit un diacre, c'est la qualité de son foyer. Mes amis, on a bien élaboré cette doctrine, cet enseignement dans les versets 4 et 5 de ce chapitre lorsqu'on parlait justement des anciens. Et ce n'est pas étonnant de voir exactement la même exhortation par rapport aux diacres. Les diacres, le vrai terrain d'examen de la qualification d'un diacre, mes amis, n'est pas le culte. C'est la famille. Écoutez, un homme qui exerce un bon ministère et qui rend bon service pendant le culte, mais dans le foyer, à la maison, c'est un véritable terreur. Mes amis, il est déjà disqualifié d'être un diacre, même s'il remplit les autres qualifications.
Pareil pour une femme. Si une femme prêche bien, prophétise bien, prie bien, elle est présente dans toutes les réunions d'intercession, elle est toujours au service des démunis, elle est omniprésente dans l'église, mais à la maison, c'est l'indiscipline, un manque d'autorité, un manque de rigueur. C'est une véritable catastrophe qui se voit dans la vie de ses enfants. Mes amis, cette femme est déjà disqualifiée. J'ai vu certaines, et chaque fois ça me brise le cœur, des hommes ainsi que des femmes qui exercent un véritable, qui rendent vraiment service dans l'Église. Et on doit vraiment célébrer ces personnes. Mais à la maison, c'est catastrophique. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et il faut que ça stoppe. Avant d'exalter quelqu'un au sein de l'église locale, allez voir ce qui se passe à la maison. Il est temps qu'on arrête à promouvoir les gens qui sont sympas, qui sont fidèles au pasteur, mais qui ne sont pas fidèles à leur femme. C'est un outrage et c'est une abomination aux yeux de Dieu. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Alors, encore une fois, le vrai test d'un diacre ainsi que la diaconesse, c'est le foyer. Alors, ils continuent, ils disent que les diacres doivent diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Encore, le mot diriger, on a vu ce mot tellement d'autres fois dans le chapitre 3, c'est le mot proistémie. On a vu ça dans la dernière session, on a vu ça aussi lorsqu'on parlait des diacres ainsi que des anciens. Le mot proistémie signifie tout simplement de se tenir devant. Et ce qui est sous-entendu, on mobilise, non pas une obligation, mais par une inspiration. Et rien n'est plus difficile. Mes amis, quand l'enfant est tout petit, tu peux jouer la main dure lorsqu'un enfant est petit. On a cette expression, il était élevé à la dure. Et souvent, ça veut dire il était élevé avec la violence, dans les obligations et non pas les inspirations. OK? Ça pourrait marcher aujourd'hui jusqu'à l'âge de la préadolescence. Mais croyez-moi, mes amis, dès que cet enfant commence à atteindre l'adolescence, il trouve les moyens à rebeller contre les parents. C'est là il va vraiment rejeter la main dure. Et je vous rappelle, mes amis, que dans la langue grecque, il y a au moins 6 mots différents que nous pouvons traduire « diriger ». Je vous donne juste un petit exemple de Romains chapitre 15 et le verset 12. Ésaïe dit aussi « Il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. » Alors, bien évidemment, il parle du Christ qui régnera sur les nations. Et le mot qui était utilisé ici dans la langue grecque, c'est le mot archo. Archo. Et qui signifie véritablement de régner sur les gens. Pas diriger, mais régner. Mais ce qui est intéressant, Jésus utilise ce mot dans Marc chapitre 10, lorsqu'il dit à ses disciples dans le verset 42, Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qui regardent comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Alors le mot dominer ici, c'est justement exactement le même mot, c'est le mot archo. Il domine sur les gens. C'est le mot archo, c'est exactement le même mot qui a été utilisé en parlant uniquement du Messie. Mais Jésus dit à ses disciples, il n'en sera pas parmi vous. C'est-à-dire que cette notion de régner ou dominer les gens, mes amis, ça n'a aucune place dans la vie d'un chrétien. Dans la relation conjugale, dans la relation parentale, dans la relation pastorale, cette notion de régner sur les gens
n'a aucune place. On se tient devant, mes amis. Et cela signifie de mobiliser les gens par le biais de l'inspiration et non le biais de l'obligation. En fait, il faut savoir que nulle part dans la Bible, un ancien ou même un diacre archo le peuple de Dieu. Nulle part. Même la notion de gouverner l'Église pour les anciens ne veut pas dire régner sur l'Église. Il n'y a qu'un seul qui règne sur l'Église, c'est nul autre que Jésus-Christ. Alléluia. Y a-t-il un grand amen à travers l'Internet? Amen. C'est pas à l'homme de régner sur l'Église, c'est à Jésus de régner sur l'Église. Et loin de là qu'un homme règne sur un autre homme. Ça, c'est l'esprit de Babylone. Et cela n'a aucune place. Encore une fois, j'insiste que cette notion de régner sur les uns sur les autres n'a aucune place dans le corps de Christ. Et ensuite, il dit que les diacres doivent proistémer bien les enfants. Le mot bien ici, c'est le mot kalos, qui signifie bien, d'une bonne manière ou avec honnêteté. Alors, quand on parle de proistémer, il y a deux catégories. Amen. Lorsqu'on parle du foyer, deux catégories. Déjà les enfants et puis deuxième les maisons. Alors, au sujet des enfants, j'aimerais juste toucher un petit mot parce que je connais des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, vraiment loin de Dieu. Je parle d'un exemple très particulier. J'ai un très proche ami qui est pasteur d'une église, ou qui était pasteur, il a pris sa retraite. Et il a eu 6 enfants, 6 filles. Et j'étais toujours dans l'admiration pour ce couple marié parce qu'il prêchait, il enseignait sur la famille, il faisait des séminaires sur comment élever les enfants. Ils se sont sacrifiés, mais tellement à leur famille. Et parmi les 6, 5 ont gardé la foi en Jésus, mais celle qui était vraiment au milieu, le troisième, elle a complètement rebellé contre le Seigneur. Mais complètement. Elle est devenue tellement rétrograde. Elle ne voulait rien avoir avec l'Église, ni avec Dieu. Elle a complètement renoncé à sa foi. Alors, que fait-il? Déjà, la fille, quand elle a renoncé à sa foi, elle était déjà majeure et elle n'habitait plus à la maison. Mais je peux vous dire, mes amis, c'était de l'enfer pour les parents, même pour les 5 autres filles. Parce que c'est une famille très soudée. Et ils fêtaient tous les fêtes ensemble. Pâques est devenu complètement impossible parce qu'elle avait tellement renoncé à la croyance dans la résurrection du Seigneur. Mais les parents ont persévéré. Ils n'ont pas abandonné la foi. Ils ont continué à prier pour elle. Et ce qui est vraiment magnifique, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, elle est revenue au Seigneur. L'histoire est tragique, mais l'histoire n'est pas unique. Et je crois que cette histoire ou des histoires assez similaires se répètent un petit peu partout dans le corps de Christ. Tu peux voir 3 enfants dont 2 sont dans le Seigneur, un s'égare. Tu peux avoir 2 enfants, un est resté vraiment engagé, l'autre s'éloigne. Il y a toujours ceci. Et puis nous avons parlé en début de chapitre 3, justement en parlant de la famille de l'ancien, on a parlé de ce phénomène des enfants rebelles. Alors la conclusion pour les diacres, c'est exactement la même conclusion qu'on a eue pour les anciens. Quand un enfant est majeur, les parents ne sont plus responsables pour ses décisions. Les parents, comme un pasteur n'est pas responsable pour les décisions des membres de l'Église. Dieu tient le pasteur responsable pour la parole qui est prêchée et son exemple vécu. Ainsi, dans le même sens, Dieu tient responsable les parents pour leur exemple, l'exemple qui a été donné. Est-ce que l'exemple était un bon exemple? Est-ce que l'enfant a eu toute possibilité, tout accès au salut grâce à l'exemple de papa et maman?
J'étais récemment dans un culte et il y a eu présentation des enfants. Et j'étais intrigué par la question que le pasteur a posée à tous les couples. Est-ce que vous promettez devant Dieu d'amener votre enfant au salut le plus rapidement possible? Et la réponse attendue était affirmative. La question m'a troublé un petit peu, pour être très franc avec vous. Parce que c'est une chose de dire, est-ce que vous faites de votre mieux pour vivre l'évangile devant vos enfants, pour apporter la connaissance de l'évangile à vos enfants? Est-ce que vous le promettez? Parce que c'est de là on est responsable. On n'est pas responsable des choix de nos enfants. Et c'est bien clair. Je n'ai aucune responsabilité, surtout lorsque mes enfants deviennent adultes. Et je vous rappelle que dans la Bible, un enfant adulte, il est adulte à partir de probablement entre 14 et 16 ans. Pas 24 ans. D'accord? Donc, ce qui est important pour nous, simplement, c'est de comprendre que l'exhortation ici, il ne s'agit pas des enfants adultes, mais des enfants de bas âge, les enfants qui sont toujours dépendants des parents. Alors, et dans ce cas-là, mes amis, si un enfant a rejeté Dieu, s'il a rejeté l'Évangile, c'est à cause de papa et maman. C'est à cause de la défaillance dans leur exemple en tant que chrétien. Et c'est pour cela, encore une fois, j'insiste, avant d'imposer les mains sur un homme ou d'une femme et leur confier cette reconnaissance de diacre, mes amis, examinons bien la vie à la maison, parce que c'est là le terrain d'épreuve pour tous les diacres, tous les serviteurs, tous les ministères de Dieu. OK. Et quand il parle de la maison, il faut diriger aussi bien la maison. Pas que des enfants, mais aussi la maison. Le mot ici, c'est le mot oikos. Oikos. Ah, j'aime beaucoup ce mot. Le mot est utilisé, c'est très commun, utilisé partout dans le Nouveau Testament, les évangiles, les livres des Actes, les épîtres, l'Apocalypse. En fait, le mot oikos a énormément d'applications. Voilà oikos. Et encore une fois, j'aimerais vraiment juste insister à ce que un diacre, on attend certaines choses d'un diacre que peut-être on ne va pas attendre à tous les membres de l'Église. Quelqu'un qui vient donner sa vie à Jésus-Christ, il a des choses à mettre en ordre dans sa vie. Et gloire à Dieu. Et on lui donne du temps pour le faire. Gloire à Dieu. On ne s'attend pas à ce que quelqu'un soit à 100% sanctifié 2 minutes après sa conversion. On va lui donner le temps de marcher dans la grâce, de se changer, de se transformer petit à petit. Amen. Et Dieu, il a fait la même chose pour toi, il a fait la même chose pour moi. Et c'est cette même grâce et miséricorde qu'on accorde à chacun qui vient à Jésus-Christ. Néanmoins, lorsqu'on parle d'un diacre, là on parle d'un dirigeant dans l'Église. On parle de quelqu'un qui doit se tenir devant l'Assemblée et inspirer l'Assemblée par son exemple. Gloire à Dieu. Donc c'est pour cela, mes amis, il est absolument critique qu'un diacre ou une diaconesse ait sa maison en ordre. Donc, pour terminer, regardons juste rapidement cette toute dernière phrase que nous trouvons dans le verset 13. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Alors, c'est très intéressant parce que cette notion de remplir convenablement le ministère, ça n'existe pas dans le langue grecque. Si vous voulez, dans le langue grecque, ils ont pris le mot diacre et ils l'ont transformé en verbe. Alors, le verbe diaconer n'existe pas en français. Mais imaginons donnez-moi juste un peu de grâce. Déjà, vous me donnez beaucoup de grâce avec la langue française, mais donnez-moi encore une double grâce. OK? Imaginons si on pouvait dire ceux qui diaconent bien. Parce que c'est ça la vraie phrase en grec. Ceux qui diaconent
bien. En d'autres termes, ceux qui accomplissent le diaconat d'une bonne manière. D'accord? Tu peux utiliser le mot servir dans ce sens. Ceux qui servent bien. C'est plus exact. Ou ceux qui exercent le ministère bien. Donc, voilà, je crois que vous comprenez. Et qu'est-ce qu'ils obtiennent? Et c'est ça aussi qui est très intéressant. Alors, le Louis II nous dit, il s'acquiert un rang honorable. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot grec ici est très difficile à prononcer, mais on y va. Peripoiomai. OK? Voilà. Grosso modo. Alors, mais en fait, qui veut dire littéralement créer autour de soi-même. On peut le traduire comme Louis II l'a fait. Acquérir quelque chose pour soi-même. Ou procurer quelque chose pour soi-même. Il rajoute quelque chose, il rajoute une valeur supplémentaire à sa vie. Et Louis II, il a traduit un rang honorable. Encore une fois, regardons de bien près. En fait, c'est le mot kalos qui signifie bon ou beau, et le mot bathmos, qui signifie littéralement une marche supérieure. En fait, la meilleure image qui me vient à la tête, c'est l'image d'un soldat qui, pendant un temps de guerre, un combat, qui fait preuve de grand courage et qui fait fuir l'ennemi, qui sauve ses camarades. Et le commandant en chef va lui donner une médaille. Amen. Il change pas son rang, mais il porte désormais une médaille qui reconnaît un travail qui est bien fait. Oh, mes amis, vous savez que souvent le service dans l'Église, le ministère, parfois peut-être pour vous qui ne sont pas dans le ministère, vous avez peut-être l'impression que tout le monde exalte ceux qui sont dans le ministère. Croyez-moi, c'est vraiment le contraire. Il y a très, très, très peu de reconnaissance pour ceux et celles qui sont vraiment consacrés dans le ministère. Très souvent, quand les choses vont bien, on glorifie Dieu, mais quand les choses vont mal, on critique ceux qui sont au service. C'est normal, mes amis. Et bien que je n'aime pas ce phénomène, je l'accepte. Avant d'être pasteur, j'étais exactement pareil. OK? Donc, je ne fais que récolter ce que j'ai semé autrefois. Et c'est là où c'est très important parce que un ministre de Dieu ne travaille pas pour la félicitation des gens. Il ne travaille pas pour l'approbation ou l'applaudissement du peuple. Quelqu'un qui prêche pour l'applaudissement du peuple, mes amis, c'est pas bon. C'est pas bon. Et son ministère, tôt ou tard, va s'effondrer. Parce que le peuple, mes amis, le peuple, comme dans le cas de Jésus, vous imaginez au début de la semaine, lorsque Jésus arrive à Jérusalem sur le dos d'une âne, tout le monde l'a exalté, tout le monde a chanté ses louanges. Et moins d'une semaine plus tard, cette même foule criait « Crucifie-le, crucifie-le ». Donc, mes amis, c'est pour ça, il faut jamais se confier à la foule. Mais un diacre, lorsqu'il exerce bien son diaconat, lorsqu'il met tout son cœur dedans, mes amis, il pourrait en être sûr que Dieu voit son sacrifice. Dieu reçoit tous ses labeurs, toutes ses œuvres comme une offrande agréable. Alléluia. Et c'est Dieu qui récompense. C'est Dieu qui donne cette médaille. Alléluia. Et peut-être cette médaille n'est jamais vue par les êtres humains, mais je vous promets, mes amis, que cette médaille est vue par les anges au ciel. Alléluia. Un diacre est peut-être peu connu par les hommes, mais peu importe si on est connu au ciel, c'est ça, le lieu de notre récompense éternelle. Et mes amis, nous ne travaillons pas pour une récompense qui périt. Nous travaillons pour les récompenses qui durent éternellement. Alléluia et gloire à Dieu. Voilà, mes amis, c'est tout le temps que nous avons pour cette
session. Donc, veuillez me laisser juste un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir et je ferai de mon mieux pour vous répondre le plus rapidement possible. Merci de cliquer sur le pouce pour indiquer que vous avez bien apprécié ce message. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, merci de le faire avant de nous quitter. Et puis cliquez aussi sur la cloche, comme ça YouTube vous rappellera la prochaine fois que nous postons une vidéo sur notre chaîne. Mes amis, nous arrivons à la fin du chapitre 3. Incroyable! J'ai l'impression que nous venons commencer cette saison, mais non, on arrive vraiment à la fin. Et dans la toute dernière session, on va clôturer saison chapitre 3. Donc d'ici là, je vous souhaite une bonne continuation dans la grâce et dans la présence du Seigneur. À très bientôt. Bye bye.